Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Stilmon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui consiste qui est encore sur le terrarium. Ça fait beaucoup de vidéos sur le terrarium, mais j'adore ce terrarium, alors voilà. C'est une petite vidéo comme ça sur le terrarium, mais c'est un peu spécial parce que je vais vous dire, je vais vous donner des astuces et des conseils pour l'élevage. Si vous élevez des cloportes, je vais vous donner des conseils et des astuces pour qu'ils se sentent bien. Alors premièrement, il faut avoir un terrarium, n'importe lequel, même une boîte transparente avec des trous, n'importe quoi. Mais l'avantage, c'est que la fonction de la taille du terrarium, c'est en fonction du nombre de cloportes que vous voulez élever. Donc voilà. Alors, il faut savoir qu'un cloporte, ça aime beaucoup se cacher, c'est très peureux. Alors, n'hésitez pas à mettre beaucoup de cachettes. Moi, par exemple, j'ai 2 nouvelles cachettes. Regardez, des trucs blancs comme ça. C'est un rouleau de film qui était vide et on a coupé un peu, un genre de tunnel arrondi, un tout petit morceau de tunnel. Et on en a fait une cachette, vous voyez là. J'aime bien vous montrer. Hop là. Là, vous voyez, c'est ça. Là, j'en ai une deuxième, là. Donc, voilà. Oh, pardon pour le bon. Donc, alors, aussi, le but d'un terrarium, c'est de représenter le milieu naturel. Alors, je vous conseille de mettre des branches, parce que ça aime bien grimper. Des branches, tout ça, puis des plantes aussi. Et aussi, pour la nourriture, c'est la plante, surtout des plantes mortes. Donc voilà, c'est un petit conseil comme ça. Et si vous voulez élever que ça, je vous conseille de mettre pour les cloportes, comme substrat, plutôt de mettre du coco. C'est mieux, c'est des... Enfin, vous savez, c'est plein de petits morceaux de bois. Petits. Voilà, vous prenez ça. C'est mieux pour les cloportes, je trouve. Là, j'en ai, mais je les ai mis dans la terre. Parce qu'il n'y a pas que eux. Mais bon, ça s'adapte quand même à la terre. Si vous voulez... de préférence, les cloportes, c'est mieux de les capturer dans la nature. Parce que dans la nature, ils ne trouvent pas beaucoup d'alimentation. Alors vous pouvez vous en donner, il va manger. Un cloporte... Si vous le capturez dans la nature, les mieux pour un cloporte, c'est de... si vous avez des planches, quelque chose qui sont par terre dans l'herbe, vous regardez en dessous. Et normalement en dessous, si c'est du bois mort, un peu vieux, vous avez plein de cloportes parce que ça s'installe dans le bois mort. Vous avez des possibilités de trouver des fourmis ou des tritons. Mais voilà quoi. Mais des cloportes, c'est suffisant. Et si vous pêchez, vous pouvez aller ou même si vous pêchez pas dans un étang, vous trouvez des cloportes qui sont tout noirs et ceux-là ils se mettent en boule. Alors c'est pas très intéressant d'en prendre. Mais bon, vous pouvez quand même tester. Donc voilà. Ensuite, un cloporte. Je vais essayer d'en prendre un pour vous montrer un peu. Vous devez savoir ce que c'est quand même. Alors attendez. Je vais chercher. Bon, Pierre, je vais couper le temps que je trouve. Alors, je relance l'enregistrement. Alors, j'en ai pas trouvé un seul. C'est super dur à trouver. Donc, je pourrais pas vous en montrer. Désolée, j'avais prévu ça. Donc, voilà. Mais bon, c'est déjà pas mal. Un cloporte, voilà quoi, c'est pas... ça se trouve facilement. Puis je vous en avais montré un dans une vidéo du terrarium. Je sais plus comment elle s'appelle, la deuxième présentation du terrarium. La présentation du terrarium partie 2 plutôt.
Donc voilà. Pour le moment, j'en trouve pas un seul. Mais bon, voilà quoi. Ça se cache beaucoup. Et comme j'ai pas mal de cachettes, j'ai peut-être ma petite idée. D'ailleurs, vous pourrez en avoir, mais j'ai pas envie d'aller trop débusquer. Oh, quoique, je vais peut-être regarder. Alors, je sais pas si je vais en trouver. C'est ce que je pensais, j'en trouverai pas. Mais bon, voilà quoi, c'est toujours amusant de chercher et de pas en trouver. Mais bon, voilà. Donc, je vais vous dire au revoir. À la prochaine. Et bon, bah, à bientôt quoi. C'est la première fois que je dis ça. Bon, allez, ciao, bye. Pire.